Bon, salut les gars, on est reparti, enfin on est parti seulement. Et mes pneus, franchement, je les adore ceux-là. Ah ouais? Ah ouais. Bon. Regarde. Allez, écoute. Bon bah. Ouais. Il manque un peu de marche arrière, non? Ah non, c'est bon. Elle est quand même sympa. Ça grippe, hein? Franchement, ouais, c'est marrant pour des pneus pareils. Bon. Ça grippe, à la fois il... Moi j'ai fait le test du Typhoon. Hein. Alors il est stock comme j'ai dit dans la vidéo. Ah merde, j'ai perdu la... Hein, un clip. Ah, il vient de péter. Hein, bah j'ai des clips de toute façon. Eh. Non, mais c'est carrément l'embout. Ah oui, le... Ouais. Ah ça c'est con par contre. Oh. Même stock là. Ah il est en stock. Oh j'arrive pas. Franchement 6S de buggy c'est génial. Un petit peu dur cette suspension peut-être. J'aime conduire souple en bâche. Ouais, c'est des full clips. Bah ouais, c'est... Moi je suis peut-être un peu dur sur la suspension je trouve. On va baisser un peu ça. Je rappelle j'ai les huiles d'origine. Donc les huiles, je suis tout stock là. On va la baisser un petit peu. Franchement déjà en 6S c'est une belle bébête. Déjà j'avais super directive, elle est super vive. Ah, c'est impressionnant. Attends. Ah non je sais pas si des gens avec des voitures télécommandées qui arrivent. Oh 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 oh. Ah j'ai eu peur là, j'ai entendu le truc arriver derrière moi. Bah c'est un petit peu les sauts là. Ouais et là encore j'ai un diff central qui est assez souple donc la puissance elle part un peu vers l'avant. Oh elle vole, elle vole méga bien. Oh, 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 oh. Ah c'est une petite bombinette hein. À la base j'avais me dit j'emmène aussi un pignon de... Là celui j'ai un pignon de 14 dents. Je me disais allez si je mets un pignon de 16 dents au cas où. Y a pas besoin en fait. Putain elle vole super bien. Et l'atterrissage sur le triangle. Elle vole méga bien. Non, t'es trop léger. Ouf. Ça a creusé une tranchée ici. Ah, c'est un 6S ça. T'es toujours debout? Tu sais, j'ai toujours pas démonté la mécanique donc je sais pas si dans j'ai les diffs standards ou les diffs autobloquants.
Parce que dans les versions EXB de ces machines-là, il y a 10 autobloquants. Ah, je sais pas si les diffs, tu vois, autobloquants, quand ça évite que la puissance parte trop vers l'avant, par exemple. Ouais, elle envoie du steak, hein. Franchement, je suis impressionné. Je suis retourné comme une grosse pieuvre. Moi, j'ai failli dire bonjour au poteau de basket. Oh. Ah, t'es trop léger, t'y arriveras pas. Est-ce que ça marche toujours bien? Ouais, non, j'ai juste le... Non, c'est bon, nickel. Définitivement, je sais pas si j'ai le diff EXB ou pas. Vu le comportement, je sais, j'arrive pas à savoir en fait. Bah par exemple, quand j'accélère fort, tu vois, si j'ai l'huile souple, la puissance, les roues elles vont presque se lever et les roues elles vont gonfler parce que la puissance elle va partir. Ouais. Avec le disque central, tu vois. J'ai un disque central. Donc la puissance elle va peut-être partir et donc j'ai perdu de la puissance. Or là, j'arrive pas à savoir en fait. Je pense que t'as des pneus de malade aussi. Hein. Non, j'ai pneus qui n'ont pas un grip de malade, ça le pire. Non mais ils gonflent bien. Hein. Non, ils sont assez durs. Et regarde, faut être dessus. Ouais, mais parce qu'ils gonflent. Hein. Je les vois. Pas tant que ça par rapport à d'autres. Ils sont rigides. Hein. Ah, c'est bien pour le sable, les tiens. Ouais, c'est bien pour... Vérifier que ça filme toujours bien parce que là, je regarde un con sinon. C'est bon, ça filme toujours. Oh, ça n'a rien à voir avec l'hyper neuf là. Punaise! Franchement, c'est... De quoi? Elle part en piqué, moi. Bah, faut gérer l'assiette au gaz. Bah, si à la limite, tu sais, j'arrête d'accélérer ou que je freine. Je dis pas, elle part en piqué. Sauf que là, en fait, je relâche pas. Je peux essayer de sauter un coup. Ah, vas-y, hein. Tiens, essaye un petit peu. Tu vas voir, elle va... En fait, elle part en piqué. Même le petit là, tu vois. Non? Non? Mais le petit là, elle part en piqué chaque fois. Bah souvent les plus gros sauts, c'est plus simple que les petits sauts. Ah, c'est peut-être le saut qui est comme ça parce que... Un saut là, j'ai remarqué, il est un peu traître souvent. Ah, tu vas peut-être taper sur un des buts. Selon comment on le prend, en fait, il est traître. Ah bah tiens. Fais gaffe, il y a un trou dans ce coin-là. Fais gaffe les poteaux, les poteaux.
Non, franchement, les sauts, pour moi, je trouve ils sautent bien. Bah franchement je trouve il saute bien ton truc. Ouais, il y va. Franchement oui, bon après il faut un petit peu plus de puissance. Ouais. Peut-être c'est peut-être cette bosse là alors que je négocie. Non mais là, non celle-là elle est traître, non celle-là elle est traître. Ouais. Et ça fait ce qu'on s'appelle... Ouais, ça me donne un coup en arrière d'un coup. Bah exactement, et en fait elle est... En fait une butte pour faire qu'elle soit, pour qu'elle soit bonne, faut qu'elle soit plus que la longueur de la voiture. Si elle est plus courte, là tu as l'avant il décolle. Ouais, comme là. Ouais par exemple là l'avant il a décollé, donc tu vois elle est un peu comme ça. Et au moment à ce moment là elle tape, du coup elle fait paf, elle est catapultée, donc c'est exactement pour ça. Là où sur ce genre de butte là ça arrive pas vu qu'elle est largement assez longue. T'es où? Ah ah ah. Ah j'ai pas réussi, je vois pas. Oh, 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 oh. Encore un peu ça tournait au drame. Que ça filme toujours. Et on est à combien de temps? 12 minutes. Ah c'est bien 12 minutes. On va voir quelle est la température un petit peu, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. J'ai un petit peu de... Non. C'est de niveau de température. Est-ce que on est bon? Variateur il commence un peu à se décoller, mais ça c'est pas trop grave. On le replace. C'est pareil, il faut que je recommande un là de support de coque. À niveau température on commence un peu à chauffer. Regarde un peu la température. Ah mais t'as vu comme elle est... Ça mériterait un petit ventilo. Ouais. Un petit ventilo ou au moins un radiateur en passif. Il y a quand même super souple centre, mais à motrice... truc de malade. Je suis impressionné. Bon bah on va continuer à rouler hein. Ah bon tu vois, tu vois, il a pété là. Ah oui, ça c'est tout con ça. Net et plessé. Et là je suis... Regarde. Oh, puis... Ah oui, tiens, c'est le truc, c'était le risque. J'aurais dû ramener de la glu. Oh non, la glu... Le fait le nylon c'est super chiant à coller, du coup la glu elle tiendrait pas. J'ai déjà essayé de coller du nylon, ça marche pas. T'as pas un tournevis avec toi? Si. Faut que j'enlève la petite brindille qui est dedans là. Si, bah tu peux aller chercher dans la boîte, c'est une petite boîte transparente dans ma grosse caisse blanche logiquement. Je vais aller faire ça là-bas là. Ah, il faut... Ça là tu les retrouves Parce oui. que là je les ai cherchés ça sur Braze. Mais sur je vais rouler sur AliExpress, mais pire tu télécharges sur internet la notice du... Je l'ai fait, c'est écrit tout en allemand. Ouais, bah tu cherches la référence quoi, sur Braze ils l'ont pas. Ouais, bah ouais. Je pense sur AliExpress, sur Banggood, sur les versions chinoises, vu que c'est la même chose, ils les auront. C'est même sûr. Au niveau châssis pour l'instant ça s'use mais pas trop non plus. Ah parce que tu vois même là j'ai... Mais pour l'instant niveau durabilité c'est bon parce que j'ai fait un atterrissage comme ça tout à l'heure. Ah ouais j'ai vu ouais. Et bah... Enfin ça tient bien écoute hein. Ça tient bien. Allez on va continuer. Ça vaut combien celle-là? Je pense à un truc comme 459.
450 mais sans le... C'est juste moteur. le châssis, sans moteur, sans batterie, sans radio. Ouais. Donc faut tout mettre dedans. Donc j'avais les éléments qui traînaient. Ouais. Et j'ai trim à refaire. Elle se lève, hein. C'est un beau lead, hein. Imagine avec un diff central plus dur. Avec quoi? Avec un diff central avec une huile plus dure, parce que là elle est assez souple. Et avec des roues à crampons. Ah, je sais pas si je risque un toc ou si je fais attention, mais à mon avis, il va pas tenir longtemps. Lui. Ah, faut que je fasse gaffe, allez. Faudrait peut-être que je règle les freins un peu moins fort sur celui-ci. T'as les roues elles se bloquent. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, pour la transmission elle résiste, c'est tranquille. Ah putain, je suis dégoûté d'avoir pété mon truc. Prends un bug à 8ème, ça t'arrivera plus. Ah non, moi mon moteur il est... Attends, faut que j'essaie un truc. Mon moteur moi il est chaud boulette, hein. Ah non, c'est normal. Ah mien il brûle, hein. C'est normal le brrr, tu vois un peu que ça fait. Parce que c'est au niveau du CVD donc c'est pas grave ça. Je peux continuer à rouler, bah le châssis il encaisse quoi, c'est un châssis en alu quoi. Ah, c'est un bolide celle-là, hein. Ah ouais. Dis-toi que Joachim, un gars qui roulait avec nous, il a la même version, mais plus ancienne. Il a un Typhoon aussi. Mais il lui met 6S, un capignon de 20 dents. 20 dents? Là j'ai un pignon de 14 dents. Ah son truc c'est bestial, il éclate tes pneus avant. Punaise, il décolle, je suis impressionné. Oh là là. Mais mon autre buggy il décolle pas aussi bien ça. Mais il est beau celui-là, hein. Ah c'est clair. Oh je suis un gosse, je suis comme un gosse. Ah bah attends, je suis bête. J'ai emmené un thermomètre. Je pourrais mesurer un peu mon moteur. Ça j'en ai un au boulot moi en plus, c'est un thermomètre laser. Ouais, qui coûte 10 balles. Alors, est-ce que je l'ai emmené au moins? Yes. Alors, on est à combien? Ouais, on est à 75 degrés, c'est pas mal. 80 degrés, c'est la plage où le truc il est à l'aise. Là, on est à 40, 43, 45. Toi, t'es à combien, toi? Moi tu m'as pas en dessous. Ah oui, tiens, c'est vrai. 55. Il est pas chaud ton moteur. Putain, on dirait qu'il est beaucoup plus chaud. Il est froid. Je peux essayer de doigt tranquille dessus. Ah ouais, bah putain. Alors que lui, Je m'inquiète pour rien en fait. vas-y, essaye, touche celui-là par rapport au tien. Ouais, oh. Et touche lui maintenant. Ouais, moi le mien, ouais. Et encore là le mien il est dans une température qui est totalement acceptable. Ouais. 55 degrés, enfin 75 degrés, c'est. C'est à partir de combien? C'est à partir de 100 degrés qu'il faut s'inquiéter. D'accord. À 80 degrés à peu près, justement, les moteurs ils sont à l'aise. Ils ont une plage de fonctionnement qui est optimale à 80 degrés. D'accord. Je vais finir le pack avec celui-là, puis je vais passer sur celui-là. Ça, c'est celui que tu remontais l'autre fois là. Ouais, c'est celui. De quoi? C'est celui que tu remontais l'autre fois celui-là. Ouais.
Ah bah non. Eh non. Alors, moi du texte, prochaine tombola, je participe direct. Bon, je sais pas quand ce sera honnêtement. Ouais, bon. Je verrai bien. Ah. Ça c'est un bâton ça. Ah ouais. C'est de la mode de terre. Là pour établir l'assiette, comment j'ai fait? La voiture est partie comme ça, j'ai mis un petit coup de frein, hop, comme ça. Comme les motocross. Ouais, exactement en fait. Et en fait c'est beaucoup plus important que chez la motocross, ça. Parce que là, vu que les roues sont beaucoup plus grosses, t'as beaucoup plus d'inertie par rapport. Donc là si tu veux, bon avec un autre véhicule, je faisais facilement un backflip facilement. Ouais mais je l'ai vu, je les ai vus vos vidéos là, les backflip et tout, mais c'est pas mon niveau du tout. Ouais, t'inquiète pas, une fois que t'auras une belle machine, t'auras même plus peur de l'envoyer lancer. Peur, ouais. Parce que là, regarde déjà, regarde ma coque. C'est ça que moi j'ai arrêté un dixième. Dynamiquement c'est... Ouais. Ouais, mécaniquement c'est sans plus aussi. Donc c'est ça que moi je vais me poser devant. Oh pardon, désolé. Aïe, non, ça va non ça va. Honnêtement moi le 1 dixième, moi je supporte pas. Ah c'est un missile. Tu peux mettre ton clignotant si tu veux pour me rattraper. Donc à faire ses coups de frein juste avant la butte. Comme ça en met plein partout, t'as vu ça? Attention. Oh. Ah, il y a un truc qui a dû se débrancher là. Ah, j'ai plus de gaz. Non, j'ai plus rien là. Je suis sûr il s'est débranché. Ah non. Non, il était juste éteint, même pas débranché. Ouais. Ouais, je retravaille la fixation du variateur parce que le velcro c'est pas assez. En plus il va se bouffer sur la noix donc regardez-moi ça. Si ça c'est pas du travail, hein. Ouais, je retravaille la fixation en effet. Et on est... Pour l'instant tout marche bien, écoute. Hein. Et on est reparti. Oula, qu'est-ce qu'il me fait?
Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai plus rien. T'as pas pris? Ah, je sais pas. Non, ça... Ah, il s'éteint. Ouais, il se coupe. Trop chaud? Mais je pense pas. Enfin, le variateur est... Il est froid le variateur quoi. On va voir pour débrancher et rebrancher, peut-être il y a un faux contact quelque part. Ah ouais, t'as mis 2 batteries dessus. Ouais, c'est des... je suis en 6S là. Ouais, ouais. Là où toi t'es en 2S, moi je suis en 6S. Ouais, j'en ai peut-être une qui est un peu lâche. Vraiment, ça a l'air d'être une prise qui merdait. Ouais, faut contact. Ouais, 2 batteries, t'as plus d'autonomie. Non, j'ai pas plus. Là, elles sont en série donc j'ai plus de gouache mais pas plus d'autonomie. Oui, j'arrive enfin. Regarde, j'ai plus beaucoup de pêche. Ah si. Ouais. Non, j'en ai plus beaucoup. Bah, c'est la fin du pack. Fin de cartouche. Alors combien on roule? 26 minutes, eh ben, c'est pas mal quand même. Avec des... que je vous montre un peu. Ouais, j'arrive pas à débrancher. À une main c'est compliqué. Faut avoir peur de tirer. Et donc c'est quoi comme batterie que je vous montre parce que évidemment j'oublie à chaque fois que... Attends, tire pas trop, après il est chiant à mettre lui. C'est donc des batteries qui sont... Aussi un bon truc c'est, regardez-moi ça. Ce petit endroit là, il y a un truc pour mettre les prises d'équilibrage, c'est 8 caisses barres. Et donc c'est avec, voilà, des 5000 mAh. 25 minutes c'est vraiment pas mal. Et les batteries sont... Elles sont, les touches elles sont à peine tièdes. Là où le moteur est... Ouais, là on est peut-être un peu plus qu'à 80 degrés, le variateur est froid aussi. Donc bah c'est nickel hein. Et moi je vous dis salut les gars et puis à la prochaine. Ciao.